Cette jeune dame voulait aider sa sœur à réaliser son rêve, celui de voir son unique fils réussir. Mais cette décision va détruire carrément la vie de sa sœur ainsi que leur amitié. Regardons ensemble afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors Sandrine, voilà, qu'est-ce qui t'emmène ici? Déjà, on aimerait savoir qui est-ce que toi tu as convoqué sur le plateau aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, j'ai convoqué ma meilleure amie qui est devenue maintenant même ma sœur. Voilà. Bon, on a grandi pratiquement ensemble. Sa mère et la mienne étaient les balayeuses quand même de l'église. Donc du coup, on était tout le temps ensemble à l'église. Et voilà, donc on a C'est une grandi amitié en fait qui est née depuis l'église. depuis l'église, depuis... Daloa aussi. D'accord. Donc ça fait longtemps que vous connaissez cette C'est jeune fille en question. Et depuis que vous vous fréquentez, tout se passe bien avec elle? Bon, tout se passait bien. Tout se passait Tout se bien. passait bien. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que justement tout ne se passe plus bien? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Je ne vais pas commencer par trop les débuts, sinon d'autres personnes ne pourront pas comprendre. Il y a 5 mois de cela que mon amie qui s'appelle Diane m'a appelée. Bon, elle fondait en larmes. Donc, comme je n'entendais pas, j'ai préféré aller directement chez elle à la maison pour voir en fait ce qui n'allait pas. D'accord. Mais avant de savoir ce qui n'allait pas, je veux quand même qu'on reparte au début de cette histoire. Vous avez grandi avec, avec votre amie, Oui, votre Diane. amie Diane. Vous viviez chez vos parents. Diane également vivait avec ses parents. Oui, oui, elle vivait avec sa mère, mais bon, on peut dire sa tutrice, puisqu'elle avait perdu sa mère avant. Et à Danois, quand on était avec la tutrice, ça n'allait pas vraiment bien. Donc, le quartier dans lequel nous étions, bon, elle a rencontré un jeune qui était nouvellement venu dans le quartier. D'accord. Voilà, et je lui ai demandé d'un peu quand même faire attention parce que beaucoup de personnes voyaient le jeune homme entouré de filles. Alors, ce que je veux savoir, Sandrine, ce que là vous êtes en train de nous raconter, c'est passé il y a des années en arrière. Oui, des années. Vous partiez à l'école à cette époque? Oui, on était en terminale. Vous étiez en classe en de terminale. Oui. D'accord. Et donc, c'était la période des vacances. Bon, on partait toujours à l'école, mais bon, c'était dans les premiers mois. D'accord. Dans les premiers mois des écoles, puisqu'on devait passer le bac. D'accord. Voilà, et ce jeune-là était venu en vacances à Daloa, dans le même quartier où on était. Et elle a rencontré ce jeune qui lui avait fait des avances. Et quand elle est venue me parler, puisqu'on partageait tout ensemble, je lui ai dit, vraiment, le jeune, je ne le connais pas. Il est venu nouvellement, et puis c'est avec toi, il marche. Comme il faudrait faire attention, vu qu'on a un examen. Vous étiez encore... On a un examen, en fait, à passer. Et puis, tu ne vis pas quand même chez toi, tu es avec ton oncle. Bon, c'est pas trop la belle vie. D'accord, donc vous, en tant que jeune amie chrétienne, vous avez tenté de raisonner, en fait, votre amie intime. D'accord. Voilà. Et c'est dans ce même moment, vous voyez, dans ce même moment-là, l'adolescence, on voulait faire comme peut-être certaines personnes d'autres le font. Donc, Diane n'a pas voulu vraiment m'écouter. Et au bout de 6 mois, elle est venue me dire qu'elle sortait avec le jeune et qu'elle avait contracté une grossesse. D'accord. Et je lui ai dit, du moment où le jeune n'est pas vraiment constant ici, il faudrait que tu lui en parles. Elle m'a dit qu'elle est allée le voir et le jeune lui a dit que lui, il est encore trop jeune pour avoir un enfant. Donc, il faudrait qu'elle avorte. Quelque chose que vraiment moi, je n'ai pas apprécié. Et elle non plus n'a pas apprécié cela. Elle a dit qu'elle allait forcément garder la grossesse. Garder la grossesse. Alors, ce que je veux savoir, ce jeune homme en question, vous ne le connaissiez pas auparavant? Non. Il était juste venu là pour un petit séjour? Un coup, on l'a vu, et un coup, si on ne le voit plus. D'accord. Et donc, votre amie qui contracte cette grossesse, est-ce que, justement, ça a eu un impact, en fait, sur la suite de sa scolarité? Oui, parce qu'elle tombait beaucoup malade. Et elle ne partait presque pas au cours. Donc, ça fait que quand les dates d'examen étaient proches, elle n'a pas pu passer l'examen. Et vraiment, je lui ai dit, puisque tu n'as pas pu passer l'examen cette année, l'année qui va suivre, tu vas tenter, mais comment on appelle ça même, occupe-toi de ta grossesse. Donc, elle est allée voir son oncle pour lui parler de sa grossesse. Et son oncle lui a demandé, le jeune en question, il est où? Et elle a dit que ça fait un bon moment que le jeune et elle ne sont pas vraiment en accord. Et son oncle n'a pas voulu comprendre. Il a
il l'a vidée de la maison. Il l'a mise dehors. Oui. D'accord. Il l'a Donc, mise du coup, dehors. elle se retrouve sous Chez la moi. responsabilité de personne, Oui. livrée à elle-même. Et vous, en tant qu'ami, qu'est-ce que vous décidez pour Bon, j'en apporter ai votre parlé à secours? ma maman qui a préféré qu'on l'emmène chez nous à la maison. D'accord. Voilà, donc c'est ainsi que Diane et moi, on vivait sur le même toit jusqu'à ce que sa grossesse prenne de l'ampleur. Vraiment, elle tombait malade et à l'aide de la prière et puis bon, des grands frères qui nous suivaient à l'église. Bon, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Elle a accouché dans de bonnes conditions. D'accord. Voilà. Alors, elle accouche dans de bonnes conditions. Vous, est-ce que la même année, vous avez pu aller jusqu'au bout de votre scolarité, votre Non, examen? par la grâce de Dieu, mon examen a marché dans cette même année. Et puisque j'avais déjà postulé pour la fac sur Abidjan, voilà pourquoi, bon, comment on appelle ça même, les affectations sont arrivées et j'ai été affectée à Abidjan. D'accord, donc vous avez à ce moment-là dû quitter l'intérieur pour venir sur Abidjan. Et qu'en est-il de votre amie Diane? Est-ce qu'elle est restée chez votre maman? Est-ce qu'elle vous a suivi? Non, elle n'a pas pu me suivre puisqu'elle n'avait pas encore la force. L'enfant venait à peine de naître le temps que moi je quitte la ville. Donc je lui ai dit, bon, il faudrait qu'elle reste là le temps que moi je puisse venir me chercher ici. Si j'ai pu avoir une colocation, si je suis seule, je peux la faire venir. D'accord. Mais il faudrait que moi d'abord je sois stable ici avant de faire venir quelqu'un sous ma coupole. D'accord. Donc vous prenez vos affaires, vous partez de la maison familiale et vous arrivez sur la capitale. Alors tout de suite, les premières heures dans la capitale, comment est-ce qu'elles se passent? Est-ce que vous trouvez une maison facilement? Est-ce que vous restez en cité peut-être? Bon, j'ai squatté chez une amie en cité. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé le commerce déjà un peu très tôt à côté de ma mère. Avec quelques petites économies que j'avais fait, j'ai commencé à entreprendre aussi un commerce ici. Et en même temps suivre mes cours. Franchement, c'était pas vraiment facile. Parce qu'il fallait juger entre les cours et le commerce. Donc il arrivait parfois où je pouvais prendre toute la semaine pour faire le commerce et 2 ou 3 jours pour aller au cours. Mais vraiment, c'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, voilà, j'ai pu ouvrir quand même une petite boîte avec d'autres amis du campus et le commerce a commencé à prendre de l'ampleur. D'accord. Voilà, et c'est en ce moment que j'ai pu mettre un peu d'argent de côté pour me prendre une petite maison. Et c'est en ce moment que j'ai fait venir Diane. L'enfant avait déjà 8 mois, 9 mois par là. D'accord. Et donc vous, très jeune, donc finalement vous étiez quand même assez jeune aussi. Vous étiez très jeune, donc vous arrivez, déjà vous vous responsabilisez en trouvant du travail, une activité. Et quelques mois après, vous faites venir votre amie. Ça veut dire qu'il y avait quand même un lien assez fort entre elle et vous. Oui, comme je vous ai dit, depuis très, très petite, donc on se connaissait pratiquement, vraiment, c'était vraiment très collé entre elle et moi. Donc il fallait que, vu que sa maman n'était plus, ce que je pouvais faire, c'est de venir avec elle. Et puis ensemble, puisqu'elle aussi, elle touchait un peu à tout dans le commerce. Donc il fallait qu'ensemble on vienne et puis s'entraider pour pouvoir s'occuper d'abord de l'enfant et aussi d'elle-même. Et à 9 mois, jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an et demi, bon, je me suis détachée de l'autre groupe. Et j'ai préféré faire le commerce à 2 avec Diane. Donc souvent, quand je partais au cours, elle est restée à la maison pour continuer. Et on a appelé quelqu'un qui était déjà en ville pour pouvoir voir si elle pouvait composer au moins l'année qui suivait le bac en candidat libre. D'accord. Voilà, pour pouvoir quand même avoir un travail. Et puis bon, ensemble, on allait s'entraider. Et ça a marché? Ça a marché l'année qui a suivi. L'enfant avait déjà 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Et donc voilà, vous avez aidé votre amie en fait à véritablement se reprendre en main après ses difficultés avec sa grossesse, son enfant qui naît, pas forcément dans les bonnes conditions, mais qui naît quand même. Mais vous, par votre amour, votre courage et tout, vous faites venir votre amie auprès de vous. Alors quand elle arrive, elle a ce bac, qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon, quand elle a eu le bac, elle n'a pas voulu partir directement à l'université. Elle voulait passer un autre concours pour pouvoir soutenir mieux le commerce dans le management. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, elle a pu avoir un stage quelque part et ça allait très bien. Voilà. Et moi aussi de mon côté. Donc, du coup, on commençait à faire nos articles maintenant de vente en ligne, par téléphone et autres, puisqu'on n'était plus maintenant statique à la maison. D'accord. Alors, ce que je veux savoir est le petit garçon, parce qu'il vivait avec vous, Si. il vivait également avec... Comment ça se passait avec cet enfant? Sa maman l'aimait? Bon, vraiment, il ne faut pas dire... Diane avait mis tout son espoir sur l'enfant parce qu'après le refus du père, elle s'est renfermée totalement à poursuivre la grossesse jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc, on peut dire que l'enfant était toute sa joie et aussi l'envie était la seule aussi envie pour elle de pouvoir surmonter. Alors, ce que je veux savoir, c'est-à-dire que
en classe de terminale, lorsque le père refuse effectivement de reconnaître cette grossesse, vous n'avez plus les traces de cet homme-là. Comme je vous ai dit, il venait, parfois il vient, parfois il part. Donc du coup, on ne sait pas, on n'avait pas de traces réelles. C'était un nouveau jeune dans l'éducation, on ne le maîtrisait pas. Et elle, dans l'euphorie de la jeunesse, bon, c'est parti. D'accord. Et donc après, vraiment, ce passage à vide, elle a son enfant qui vient au monde, qui grandit tout doucement sous votre regard bienveillant. Et elle l'aimait, vous aussi, je suppose que vous aimiez aussi cet enfant. Oui, c'était mon fils, puisqu'il m'appelait maman. Il m'appelait petite maman, elle l'appelait maman. Bon, nous deux, puisqu'il n'arrivait même pas souvent à distinguer qui était sa mère réellement, vu qu'on était tout le temps ensemble. Voilà. Donc, notre petit garçon était vraiment... D'accord. Alors aujourd'hui, il a quel âge cet enfant? 8 ans. Il a 8 ans. Ça veut dire que du temps est passé. Il a 8 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous rend triste? Bon. Comme je disais, dans le commerce qu'on faisait, on commençait à faire du commerce en ligne. Donc, jusqu'à ce que l'enfant parte à l'école et autres, à 8 ans, il devait être il était au CE2. Et on arrivait vers la rentrée scolaire. Et dans mes livraisons de chaque jour, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui voulait récupérer un colis et qui devait prendre son vol dans 2 jours. C'est-à-dire que vous avez reçu en fait une commande par rapport aux articles que vous vendiez. Voilà, j'ai reçu une commande. Et comme je faisais les livraisons, le monsieur disait qu'il était pressé parce qu'il devait prendre son vol dans 2 jours. Bon, je suis partie dans un hôtel de la place et dans le hall. C'est-à-dire qu'on vous a donné en fait le rendez-vous dans un hôtel, dans le hall d'un hôtel pour la livraison du colis. Pour la livraison. Et dans le hall, qui je croise, le père de l'enfant. Que vous n'aviez pas vu depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Mais vous l'avez reconnu sur le champ? C'est comme, en fait, lui et l'enfant, c'est comme 2 gouttes d'eau. Ça ne peut pas mentir. Je l'ai reconnu d'abord parce qu'on le connaissait depuis là-bas. Il n'a pas vraiment changé. Et lui, il a fait mine de ne pas me connaître. D'accord. Mais quand il a pris le collier, qu'il voulait donner l'argent, j'ai dit son nom. J'ai dit Gérard. Et lui qui a fait maintenant, qui a tourné le dos, je lui ai demandé, tu te rappelles de Diane? Il m'a dit oui, et elle va bien. Il dit Diane va bien, et ton enfant aussi va bien. D'accord, parce que justement... Il pensait que Diane avait avorté, parce qu'il lui avait déjà dit que si elle gardait la grossesse, c'est elle seule qui allait s'en occuper, que lui s'en désengageait. D'accord. Pour lui, elle avait fait sauter la grossesse. Alors quand vous lui dites là tout de suite que finalement, ce qu'il avait prévu au départ, ce n'est pas ce qui est arrivé, Non. Quelle a été sa réaction? Bon. Il m'a demandé les preuves de que ce soit son enfant. Je lui ai dit, j'ai qu'une seule preuve, la photo de l'enfant. Si tu vois la photo de l'enfant et que tu ne le reconnais pas, on va te laisser partir parce que l'enfant et toi, c'est comme 2 gouttes d'eau. Et comme j'avais un téléphone dans lequel je mettais toutes les photos, puisqu'on s'amusait avec l'enfant, quand je lui ai montré les photos, par le regard déjà, il a su que ce qu'il avait fait il y a 8 ans, il l'a rattrapé. Donc il m'a demandé est-ce que je pouvais m'arranger pour qu'il puisse rencontrer Diane et l'enfant. Et aussi, comme il est pressé, parce qu'il va faire un voyage dans 2 jours, il veut partir. Mais de convaincre Diane pour qu'elle puisse le laisser partir avec l'enfant dans 5 mois quand il allait venir. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que quand vous l'avez vu, quelque chose avait changé au niveau de la situation matrimoniale de ce monsieur? Est-ce qu'il était marié? Est-ce qu'il était encore célibataire? Il portait l'alliance. Il m'a dit que tout allait bien chez lui, qu'il s'était même marié. Bon, il n'a pas eu le remords de Mélodie. Il m'a dit qu'il s'était marié. Donc, ça confirmait en plus avec l'alliance qu'il portait. Avec l'alliance aussi qu'il portait. Donc, je lui ai dit, je vais essayer. Parce que pour moi, puisque notre fils était vraiment très éveillé. Et déjà, à 6 ans, il disait qu'il voulait être un militaire. Donc, sa mère et moi, on avait dit, bon, puisqu'il va passer le CEP, comment on peut faire pour que l'enfant puisse entrer à l'école de militaire. Donc, on l'appelait même souvent petit militaire à la maison, pour le mettre quand même dans la peau et autres. D'accord. Voilà, donc, j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, bon, vu que souvent certaines choses sont lentes,
est-ce que ça ne sera pas mieux pour que Gérard puisse envoyer son enfant en Europe et puis suivre l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse exercer le métier qu'il veut. D'accord, donc vous disiez, ça c'est une occasion, c'est une occasion qui va soulager la maman. Voilà, maman elle a déjà fait 8 années de sacrifice, donc là, si elle peut être soulagée avec le départ de l'enfant du côté de son père, au moins pour qu'il le reconnaisse. Voilà, en fait, surtout pour qu'il reconnaisse son enfant. D'accord. Et donc, vous partez de cet hôtel-là ce jour avec la promesse de rencontrer votre ami pour lui parler. Ouais, sans mentir, j'étais vraiment contente quand j'ai vu Gérard et qu'il m'a dit qu'il voulait reconnaître l'enfant et même partir avec lui. Et dans la joie, je suis partie directement chez Diane pour lui dire, vraiment, je suis partie livrer la commande, mais sur qui je suis tombée, Gérard. Elle m'a demandé quel Gérard. J'ai dit le père de ton fils. Bon, quelque chose qu'elle n'a pas apprécié parce que dans sa tête, déjà, c'était bloqué que l'enfant était pour elle seule. Vu que le monsieur s'est désengagé. Elle m'a dit, plus jamais je vais prononcer ce nom-là sur son enfant. Parce que c'est son enfant. Elle considère qu'elle a conçu seule. Elle a élevé seule. Son enfant sera aussi sa fierté, elle seule. D'accord. Pas pour quelqu'un. Et je lui ai dit que j'ai causé avec Gérard. Il a reconnu la grossesse. Il a reconnu son tort, donc il veut il a reconnu l'enfant. Il veut rattraper les choses. Il veut rattraper les choses, mais il me demande de te faire comprendre qu'il parte avec l'enfant. Et puis suivre l'enfant de temps à autre pour qu'il puisse quand même avoir le métier qu'il veut. Quelque chose que Diane n'a pas vraiment accepté. D'accord. Et donc ça a été difficile de la convaincre? Très difficile. J'ai même fait appel à son oncle qui l'avait chassé dans le temps, puisqu'il disait que l'enfant était un enfant bâtard. Donc je l'ai vu pour lui dire, j'ai la bonne nouvelle de te dire que le vrai père de l'enfant est venu, qu'il veut même reconnaître l'enfant, qu'il veut même partir avec l'enfant. Mais il n'y a que Diane, en fait, qui fait un blocage. Qui fait un blocage. Donc son oncle, puis d'autres frères de l'église aussi. Vous les avez délégués vers Diane. Pour venir vers Diane. Bon. Et ce processus, je veux dire justement pour essayer de convaincre Diane, a pris combien de temps? Waouh. Des mois? 9 mois. A pris au moins 9 mois. Il était reparti, il était déjà retourné. Il était retourné, il était revenu. On a même parlé avec Diane, elle l'avait même vu, mais elle ne voulait pas. Il était obligé encore de repartir. D'accord. Donc ça a duré au moins 9 mois. D'accord. Avant qu'elle puisse accepter. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, je veux dire physique finalement, entre lui et Diane? Est-ce qu'il y a eu un accord? Est-ce que... ils sont venus. Quand il est venu, après 5 mois, ils se sont rencontrés et elle a dit, si elle doit laisser son enfant partir, elle veut juste faire un test, que l'enfant parte peut-être 1 mois ou 2 mois, qu'il revienne, parce que c'est son seul enfant. Elle n'a pas d'autre. Donc il faudrait que ça soit vraiment un bon accord. Il faudrait qu'elle voie, si l'enfant arrive à tenir, elle va le laisser partir. Et puis à la longue, on verra comment faire. Mais si l'enfant ne tient pas la peine qu'il force. Donc c'est sur ce point-là que nous sommes restés. Mais même quand il est reparti pour terminer les papiers de l'enfant pour venir le chercher, Diane encore boudait. Elle boudait avec moi, elle me boudait son oncle parce qu'elle pensait qu'on voulait juste l'écarter de son enfant, quelque chose qui n'était pas dans notre... Alors vous, en fait, vous envisagez un autre avenir beaucoup plus radieux avec cet enfant. Pour l'enfant, voilà. C'est dans cette optique-là que j'ai... Et le Gérard en question, il avait réellement changé aussi? Non. Comme j'ai dit qu'il était déjà marié, voilà. Donc, on ne pouvait pas espérer quelque chose de ce côté. Mais pour l'enfant, pour la suivi de l'enfant, en tout cas, je tenais à ce qu'il parte vraiment avec l'enfant. Avec son père. Voilà. D'accord. Puisque c'est aussi le père de l'enfant, il n'est pas seul. Voilà. Donc, au bout de 9 mois, vous parvenez à convaincre votre ami? Bon, ça a été vraiment difficile, au bout de 9 mois. Mais l'enfant est parti. Vous êtes allé l'accompagner, faire ses bagages, l'aéroport et tout ça. Cette soirée du départ de l'enfant, on se rappelle un peu? Je me rappelle de tout. Ce même soir où on devait partir accompagner l'enfant, une séparation d'une mère qui a souffert. Parce qu'au final, son enfant ne connaissait qu'elle seule. Qu'elle seule. D'accord. Et d'un coup, on lui dit qu'il a un papa. C'est comme, l'enfant, lui, c'est pas de son côté, c'est pas de sa faute. Lui, c'est vrai, il n'a pas connu son père, mais il n'en voulait pas son père. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était quand même essayer de voir d'autres horizons et autres. Pour lui, il ne voyait pas ça comme une bagarre ou bien comme une séparation. Puisqu'on c'était déjà comme un accord qu'il partait
pour revenir et maintenant, en fonction de ça, voir s'il peut maintenant partir pour y rester. D'accord. Donc, il partait juste pour une période d'essai. Voilà, d'essai. Voir un peu comment cet enfant se comporterait avec son père, comment cette vie-là, l'enfant l'accueillerait. Enfin, d'accord. Ouais. Voilà, c'était pour ça même qu'on voulait qu'il parte. Mais en tout cas, ce dernier soir, je peux dire ce dernier soir parce que moi, c'était la dernière fois pour moi de voir le sourire de l'enfant, sa manière d'être en joie. Pourquoi vous dites que c'était la dernière fois? Je viens. Bon. Quand l'enfant est parti, comme je vous disais, c'était la dernière fois pour moi. Parce que quand l'enfant est parti, dans les 2 premières semaines, elle a maintenu le contact avec son fils au moins? Oui, c'est dans les deux, pourquoi je dis dans les deux premières semaines, ils appelaient tout le temps, on s'appelait. Bon, comme moi aussi j'étais occupée, je me suis dit, bon, il y a 2 semaines, si ça va, c'est que ça va. Je prêtais plus trop attention à si elle avait appelé, si elle souffrait du manque de son enfant. On était occupés. Mais elle avait toujours le contact avec. Elle appelait tout le temps pour savoir un peu. Voilà. Jusqu'à ce que, quand l'enfant parte, ça allait chez elle. Elle a préféré maintenant changer de maison, c'est-à-dire prendre une autre maison pour rester et puis continuer aussi ses affaires. Donc, on se voyait presque pas tout le temps. C'était seulement des appels, ou bien si on doit se voir pour manger ensemble. C'était des brefs moments. Donc, quand elle a déménagé, au bout de 3-4 mois, c'était un peu difficile parce que je me détachais d'une corde. Il y a son fils qui est parti et elle aussi qui part. Je me suis retrouvée seule, mais je suis peut-être plus concentrée sur les études et puis le travail. Bon. Et comme je t'entends le dire dans le début, qu'il y a 5 mois, bon, oui, il y a 5 mois, j'ai reçu un coup de fil de Diane qui était en pleurs. D'accord. Donc, quand je suis partie à la rendre visite, c'était en fait la bagarre. Dès qu'elle m'a ouvert la porte, c'était la bagarre. La bagarre. Bon, je n'arrivais pas à la calmer. Bon, pour moi, c'était... Elle était en pleurs et en même temps, elle était en colère. Elle était en pleurs, elle était en colère. Et elle me demande, ça fait combien de temps elle et moi ne sont pas vus. Je lui ai dit, bon, pratiquement 4 ou 5 mois. Elle dit, OK. Et pendant ces 4 ou 5 mois, tu étais assise chez toi, tu vivais bien. Je lui ai dit, mais il y a quel problème? Vu qu'on s'appelait tout le temps, mais c'est le travail. Et puis, en même temps aussi, tes cours et autres qui faisaient qui font qu'on ne se voit pas. Mais j'avais tout le temps de tes nouvelles. Et la seule phrase que Diane a pu me dire, c'est « Tu as tué mon enfant ». Comment ça? Bon. La question même que moi-même, je n'ai pas compris. J'ai tué ton enfant comment? Vu que c'est devant nous, ton fils est parti avec son père. On avait de ses nouvelles. Bon, j'avais de ses nouvelles les 2 premières semaines. Bon, jusqu'à maintenant, tu ne m'as plus donné de nouvelles. Et tu me dis, j'ai tué ton enfant. Et c'est là maintenant, Diane me dit qu'après 3 semaines que l'enfant soit parti chez son père qui l'appelle pour dire que l'enfant n'a pas tenu le froid et autres et que l'enfant est décédé. Et elle m'a appelé juste. Et elle m'a appelé juste parce que dans 3 jours, le corps de l'enfant allait revenir pour l'enterrement. Elle a mis toute la faute sur moi parce que c'est moi qui me suis arrangée avec le père de l'enfant pour qu'il puisse partir avec l'enfant. Et elle l'a laissé seule, sachant que l'enfant était sa seule joie, son seul appui.
Et moi, j'ai voulu me séparer, j'ai voulu la séparer de son enfant. Bon, l'enfant était nous de notre joie, puisque nous deux, nous ne sommes pas mariés. Et avoir un enfant à la maison, connaître La joie d'être maman. la joie d'être maman, même si ce n'est pas moi qui l'ai mise au monde, mais l'énergie que l'enfant débordait dans la maison était pour nous deux. Parce qu'on peut dire la venue de l'enfant a ouvert beaucoup de portes dans nos activités. Et je ne peux que remercier Dieu pour la venue de l'enfant, parce que jusqu'à ce qu'il parte, tout allait bien en tout cas. C'est vrai que la souffrance qu'on a vécue de la ville jusqu'à Abidjan, ça a été juste une face. Parce que l'enfant nous a apporté beaucoup de joie et tout allait bien. Comment vouloir la mort de quelqu'un, on peut dire, grâce à qui, moi aujourd'hui je me dis je mange. Pourquoi? Bon, avec assez d'explications, tout ce qu'elle voulait, c'était que je sorte de sa maison. Parce que pendant ce temps, elle ne m'appelait plus. Et elle était restée dans son coin à se morfondre et autres. Bon, je ne savais pas aussi. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que c'est la venue du corps de l'enfant, en fait, qui a confirmé qu'il était bel et bien décédé. Oui. Et elle m'a appelé juste 3 jours avant pour me dire que c'est parce que le corps de l'enfant vient qu'elle m'a appelé pour que je vienne voir ce que j'ai provoqué dans elle, sa vie. Waouh. J'ai demandé assez de pardon. J'ai voulu... C'était pas au fait mon souhait que l'enfant meure. Pour moi, bon, l'enfant, en allant avec son père, allait connaître une vie un peu plus fameuse par rapport à là où il était. Parce que nous deux, c'est vrai qu'on travaillait, mais souvent l'enfant se retrouve seul à la maison. On est obligé de le laisser chez les voisins. Bon, c'est pas quelque chose qu'on voulait. Donc, du moment où l'enfant part, ça nous apaise un peu et ça nous permet de pouvoir mieux s'aventurer et puis attendre son retour pour continuer encore à faire ce qu'on avait déjà commencé. Pourquoi vouloir que l'enfant décède? Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai délégué plusieurs personnes. Diane ne m'écoute pas. D'accord. Mais ce que je veux savoir, dites-moi Sandrine, est-ce qu'aujourd'hui, l'enterrement de l'enfant a été fait? Est-ce que le corps est effectivement venu? Le corps est venu, l'enterrement a été fait. Son père était là? Mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire? L'enfant est déjà décédé, ils ont fini de faire l'enterrement. Lui, il est retourné dans son coin. Mais mon amitié avec Diane a vraiment pris un coup. Partout où je veux, et même à l'église, mais elle ne va même plus à l'église, Diane est devenue renfermée. Je vais chez elle, elle refuse de me voir. Quand j'arrive chez elle, tout ce qu'elle peut faire, c'est de me chasser et me jeter toujours la pomme en me traitant de meurtrière. Et que c'est pas jalousie, parce que moi je n'en ai pas eu, et par jalousie j'enlève ce qu'elle a pu avoir. Bon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a réellement motivé, Sandrine, aujourd'hui à venir ici pour rencontrer votre amie Diane? Avec Diane, j'ai tout partagé. Et je me dis que si Dieu envoie quelqu'un vers nous, et qu'après Dieu arrive à enlever cette personne, c'est qu'il prépare encore une autre bonne vie, puisque tu as encore vie. Je suppose que tu peux avoir un autre homme, te remarier, ou peut-être faire encore d'autres enfants. C'est vrai, on ne peut pas enlever déjà ce qui t'est déjà arraché. Mais tout ce que je demande, c'est que Diane reprenne encore ses activités, qu'elle puisse se faire confiance, qu'on puisse se spouder, se serrer encore les coudes. C'est tout ce que je demande. Parce que votre soeur vous manque. Diane est presque toute ma famille. À part ma mère, Diane est presque toute ma famille. C'est vrai qu'on peut dire qu'elle peut être un peu bornée quand on s'amuse, mais c'est une fille qui donne beaucoup de conseils. D'accord. Alors calmez-vous, Sandrine, calmez-vous. Dieu merci, Diane est là. Je sais que vous souffrez et je crois aussi qu'elle souffre. Mais ce soir, vous avez tenu à la faire venir ici, effectivement, certainement pour lui demander pardon publiquement. Vous l'avez fait en secret, mais vous avez aussi envie de le faire devant la face du monde pour qu'elle comprenne que vous êtes sincère dans cette amitié. Je veux quand même qu'on l'applaudisse, le temps qu'on puisse faire entrer son amie Diane, elle a besoin de beaucoup de soutien. Bonsoir Diane. Bonsoir madame. Est-ce
que je peux vous demander comment ça va? Ça va. Diane, en tout cas, vous êtes la bienvenue sur notre plateau. Je vous envoie tout notre soutien, tous nos encouragements, toute notre présence, sincèrement. Je vais vous demander encore un peu d'avoir juste un peu de force, tout juste un peu de force. Regardez-moi, Diane, regardez-moi. Est-ce que vous reconnaissez la personne juste à côté de vous? Oui. Qui c'est pour vous? Elle est qui pour vous? C'était mon ami. Diane, pourquoi vous dites c'était? C'est à cause d'elle que tout cela est arrivé. Si elle ne m'avait pas convaincue, Christ allait être parmi nous. Tout ça, c'est à cause d'elle. C'est pas tout. C'est pas tout. Si tu n'y es pas dit non. Mais je n'ai pas voulu aussi faire exprès. Non, mais tu voyais comment j'aimais Christ, non? Tiens, pardon. Maman, pardon. Maman, pardon. Pardon. Tu n'aurais pas dû insister. Tu n'aurais pas dû. Je le voulais pour ton bien. Je le voulais pour ton bien. Je le voulais pour ton bien partout. Si, pardon. Je sais que je ne peux jamais ramener ton enfant, mais je te demande pardon. Pensez pas à ce qu'on a vécu depuis. Pardon. Je te demande pardon. Pour l'amour du ciel, je te demande pardon. J'ai pas fait exprès, je te demande pardon. Pardon, Jeanne, pardon. Pardon pour l'amour du ciel, pardon. Sandrine, essaie de te rasseoir, s'il te plaît. Essaie de te rasseoir. Demande-lui pardon pour moi. Oh, Pasteur Tchoumou, c'est fort. Hein. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, avant de revenir à vous, le temps que nous reprenions aussi nos esprits, l'histoire est bouleversante. Est-ce qu'une personne souhaiterait intervenir sur le cas de Diane et de son amie Sandrine? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, pasteur Kinda. Merci pour la parole que vous me donnez. Vraiment, je veux dire toutes mes condoléances à Diane ainsi qu'à sa sœur Sandrine. Voilà, son amie qui est devenue sa sœur. Et je veux dire à Diane que je veux que tu sois forte. Ce qui t'affecte affecte Sandrine. C'est ton enfant que tu as accouché, mais l'enfant était devenu comme pour vous deux. Et souviens-toi que ta soeur Sandrine a toujours voulu t'aider et elle t'a toujours aidé. Et cela était vice-versa. Même quand tu as contracté la grossesse, ton oncle t'a mis dehors, elle t'a accueilli chez elle, auprès de ses parents.
Elle est venue à Abidjan, elle a lutté pour que tu viennes la rejoindre là. Elle a lutté ensemble avec toi jusqu'à ce que toi tu puisses avoir ton examen. Il faut voir le bon côté de la chose. Sandrine a toujours lutté en ta faveur. Elle s'est toujours battue pour toi. Mais je crois que si Sandrine savait qu'en faisant partie de ton enfant en Europe avec son père, cela allait arriver, elle n'allait jamais l'accepter. Elle t'a toujours aidé. Et cette fois-ci, son aide qu'elle t'a apportée a été une erreur. Mais la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps appartient à Dieu et les circonstances qui arrivent dans le temps aussi sont sous le contrôle de Dieu. Donc, moi je crois que Diane, ressaisis-toi, pardonne à ta sœur, parce que à cette allure-là, si toi tu ne pardonnes pas à ta sœur, vous allez vous auto-détruire, vous deux. Parce que chacune va se renfermer dans son coin avec beaucoup de peine et ce n'est pas bon. Moi, je crois qu'il faut te ressaisir. La Bible dit que c'est le chemin de toute la terre, la mort. Donc, ressaisis-toi, sois forte et puis reprends le chemin de l'Église. Et le Seigneur qui seul peut te consoler et consoler aussi la sœur, le cœur de ta sœur Sandrine. Je veux que tu sois forte. Et Sandrine, je crois que tu as toujours lutté pour ta sœur. Et ne cesse pas de lutter, ne cesse pas de te battre pour elle. Ce qui est arrivé ne dépend pas de toi. C'est le temps qu'il a voulu ainsi. Et c'est arrivé, c'est arrivé. Donc on ne peut que remettre toujours entre les mains du Seigneur, prendre la chose du bon côté et puis avancer. Voilà ce que moi j'avais à dire à ces deux bien-aimées sœurs. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Shalom, pasteur. Oui, shalom. Ben voilà, là, moi, je suis complètement retournée, pasteur, par le dénouement de cette histoire. Elle est endeuillée et on a l'impression que c'est une partie d'elle-même qui est partie, là. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut déjà lui dire à elle et par la suite à son ami? Okay. Je voudrais saluer Diane et Sandrine. Vraiment, souvent, la vie nous donne des coups. Et ça, c'est une situation vraiment difficile. Nous avons écouté Sandrine dans son exposé. Et vraiment, elle est innocente. Elle a rencontré quelqu'un qui est le père de l'enfant. Donc, c'était vraiment une occasion. Hein, parce que tout compte fait. Quand vous avez fait un enfant, même si vous n'avez pas voulu, c'est-à-dire que vous allez le protéger jusqu'à... Mais quand il va devenir grand, il sera même dans la vie active, il va chercher sa famille. C'est un besoin. C'est-à-dire qu'un homme qui existe, il a besoin de père, a voulu vraiment prendre l'enfant pour partir et tout ça. C'était pas mauvais en soi. Seulement que lui, il est parti, il était déjà de l'autre côté. Donc, ça n'a pas été facile pour l'enfant, parce qu'on dit que c'est le froid qu'il n'a pas pu supporter. Donc, ça n'a pas été facile pour lui et il a perdu la vie. Je voudrais vraiment encourager Diane. Je voudrais dire à Diane qu'elle est jeune. Elle est jeune. Et puis, il y a une autre chose, c'est qu'elle est chrétienne. Il y a le décès de cet enfant-là va faire quelque chose dans sa vie et ça va la détruire. Premièrement, le décès de l'enfant l'éloigne de son ami et le décès de l'enfant l'éloigne du Seigneur. Alors que c'est le Seigneur qui est notre Dieu, notre protecteur, notre vie. Et si on est déconnecté, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, l'enfant ne serait pas mort. C'est parce que Dieu l'a permis que l'enfant est mort. Mais tu es jeune, tu n'es pas vieille.
Dieu va te donner un mari, il va te donner beaucoup d'enfants. C'est déjà arrivé à plusieurs personnes déjà. Tu n'es pas la première personne. Ça fait partie de la vie. Donc moi, je voudrais t'encourager. Il faut pardonner à ta sœur, à ton ami. Il ne faut pas dire c'était mon ami. Il faut lui pardonner. Parce que même si tu penses que c'est pas sa faute, il faut lui pardonner. Tant que tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas heureuse toi-même. Tu ne vas pas bien dormir la nuit, et puis ce que tu vas faire ne va pas marcher. Et toi aussi, tu as besoin de te rapprocher du Seigneur parce que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonne pas non plus. Or, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être heureuse. Moi, je pense qu'il faut oublier l'enfant. Si tu as accepté que c'est Dieu qui a pris ton enfant, que tu as oublié, la bénédiction va venir. Donc, beaucoup de courage et que le Seigneur te console. Je voudrais dire à Sandrine qu'elle fait bien de convoquer son ami et sa sœur sur le plateau ici, parce que elle a tenté tous les coups, ça ne marche pas. Donc ici, c'est, disons, la dernière cartouche qu'elle utilise pour que sa sœur accepte. Mais je pense que le Seigneur va faire quelque chose. Alors, premièrement, il faut enlever la culpabilité. Parce qu'elle dit, c'est pas ta faute que mon enfant est mort. Alors, quand on te dit ça à plusieurs reprises, toi-même, tu commences à avoir des regrets et tu commences à te culpabiliser. Tu te dis, ah, si vraiment, à la fin, elle a raison. Si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait ça, ça n'allait pas arriver. Ça aussi, ça va créer d'autres problèmes dans ta vie. Moi, je pense qu'il faut enlever la culpabilité. Maintenant que nous sommes là, ensemble, je pense qu'avec la grâce de Dieu, le Seigneur va se manifester et Diane va accepter ce qui est arrivé. C'est une situation. C'est comme une parenthèse qui s'est ouverte. Refermons-la pour que Dieu puisse apporter la bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse aussi également, pasteur. Alors, je vais revenir vers vous, mes deux invités. Sandrine, tu veux encore tendre la main à ton amie Diane? Tu veux lui dire quelque chose là? Je peux dire tendre la main là, même c'est petit. J'ai envie de serrer Diane dans mes bras. Diane, Demande-lui pardon. je comprends, tu n'as presque pas parlé ce soir. Tu n'as presque pas parlé. Est-ce que tu as envie d'ouvrir ton cœur et accepter sincèrement? À la place de cette dame, qu'auriez-vous fait? Doit-elle accepter les pardons de sa camarade? Doit-elle accepter les pardons de sa camarade? Celle qui a voulu bien faire en faisant partie l'enfant de sa sœur, pour que ce dernier puisse avoir une bonne éducation et réussir afin de venir faire sortir sa mère de cette situation. Et cette décision a détruit carrément leur vie. Parce que l'enfant est parti, il est décédé, il n'est plus revenu. Et elle a pensé, pour ne pas dire, dans sa douleur, elle dit que c'est sa soeur qui a fait tuer son enfant. Quels seraient vos sentiments? Écrivez en commentaire ce que vous auriez fait si c'était vous. En tant que sa camarade, elle a voulu tellement bien faire. Elle a voulu tellement apporter son soutien à sa sœur. Elle a voulu tellement apporter sa compassion, voyant les efforts, voyant que le pays dans lequel nous sommes ne peut pas apporter quelque chose de grand à nos étudiants après leur obtention de leur examen. Selon vous, est-ce que cette dame a mal fait? Est-ce qu'elle est mal fait? Abonnez-vous, partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Amen.